Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Et oui, c'est bon, nous sommes en 2023. Bonne année à toutes et à tous, bonne santé et on l'espère une grande année pour le Real Madrid. 2023 peut être synonyme de doublé, back-to-back, sixtuplé. Voilà, on se souhaite plein de bonnes choses, que tant personnellement que collectivement pour le club de Madrid. Une aussi belle année au moins, oui. Parce Au que minimum, au minimum, faire mieux, compliqué, dans hein. la continuité, dans la continuité. Et donc, voilà, nouvelle année, mais toujours la même équipe. Ouais, pour les vidéos un peu comme ça d'actualité, on réagit sur les matchs. Guillaume, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah oui, oui, un petit réveillon, tout ça, c'est bien passé? Ça va comme un premier de l'an? Oui, ça s'est bien passé, oui. Oui, en forme? Ça va. J'ai connu pire. Voilà, ok, bah, alors tant mieux, parce on a un petit morceau quand même à discuter aujourd'hui. C'était la reprise pour le Real. C'était samedi, oui, non, Vendredi je sais soir. plus. C'était Vendredi vendredi soir. soir, pardon, c'était vendredi On soir. parle d'un match de l'année dernière, c'est pour ça, on a du mal. Oui, ça remonte déjà un petit moment. Oh la blague, ah c'est terrible. Il l'a faite. Contre Valladolid à Valladolid, un match donc de reprise pour le Real. Il y a des gros enjeux sur cette saison. Le Real s'est fait dépasser au finish juste avant la trêve par le FC Barcelone en tête de la Liga. À la fin de cette journée, le Real est de retour au sommet du championnat espagnol grâce à une victoire 2-0 et un doublé de Karim Benzema. Tes petites impressions rapides avant qu'on discute un peu des notes des joueurs, voilà, un ressenti global par rapport au match. Belle équipe de Valladolid, qui a C'est vraiment joueuse, hein? très bien préparé la rencontre. Franchement, très bien préparé, même tactiquement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant ce qu'ils ont proposé. Et au contraire, le Real un peu poussif quand même pour le coup. Et grand match de Courtois, pour moi c'est mon homme du match, même si Benzema met un doublé. Grand match, je trouve, de Courtois. Premier clean sheet en Liga cette saison. Donc, quand même un bon résultat. Et un piège quand même bien évité finalement, avec un penalty qui tombe au bon moment, on va dire. Oui, puis Thibaut Courtois est également l'homme du match dans les notes dans les notes. Je crois que je lui ai mis 9 sur 10. Il a deux arrêts incroyables, hein, à la demi-heure de jeu et un autre à la 68e qui est fantastique, vraiment le Thibaut Courtois vraiment de retour quoi. Après déjà avoir fait une bonne Coupe du Monde d'un point de vue individuel, il sort un penalty, il est décisif sur deux trois actions. Il est dans la continuité et ça va faire du bien au Real de retrouver un gardien décisif. Et c'est vrai que le penalty tombe au bon moment, mais il aurait pu arriver aussi un peu plus tôt. Ouais. Hein, il y a eu Pour un le coup, ouais, il y a petit eu scandale là, un 35e, match. quelque chose comme ça là. Ouais, c'est ça, Bizarre, hein. il y a eu un match. Il y a même eu deux actions, je crois. Il y a eu deux fois où ils ont demandé des pénaltys de le Real Madrid et ils auraient pu l'obtenir. Ouais. Il y a aussi une petite situation, je crois, du côté de Valladolid aussi dans la surface. Mais en tout Oui. cas, voilà, au final, le penalty est tombé, c'est ce qui compte, le résultat est là pour le Real. Mais un match assez compliqué, oui, jusqu'à cette Bah, penalty. on commence bien. Je trouve qu'il y a Oui, 10-15 bonnes minutes. le début de rencontre est bon, justement, je me suis dit, bon, ça roule, la machine est là. Mais ensuite, ils ont vraiment réussi à trouver quelque chose en face. Vinicius aussi a été peut-être la fois, il a été le mieux défendu cette saison. Je trouve que le jeune, la Fresneda, a quand même Ouais. extrêmement bien défendu, surtout en Moi, première mi-temps. je trouve que c'est individuellement que le jeune Fresneda a extrêmement bien défendu, parce que collectivement, alors soit c'était la stratégie de le laisser toujours en un contre un contre Vinicius. Moi, j'avais surtout la sensation que deux, trois fois, surtout dans les 15-20 premières minutes, Valladolid était pris de vitesse et que Vinicius arrivait à chaque fois à se créer des situations de un contre un où Fresneda arrivait plutôt à bien les gérer, mais ça tenait un peu plus de l'exploit, on va dire, que plutôt une bonne défense collective, une bonne mise en place. En tout cas, ça a bien gêné quand même Vinicius, qui fait pas un match, qui fait pas son meilleur match Incroyable. pour le coup, qui fait pas Mais je son l'ai pas meilleur trouvé non match. plus horrible, hein. Je l'ai Non, trouvé il plutôt fait bon, hein. ça, il a essayé de faire ce qu'il sait faire, mais c'est pas nécessairement lui qui a débloqué la situation comme on a pu avoir l'habitude avant. Encore une Non, magnifique c'est entrée vrai. de Kamavinga aussi d'ailleurs, pour le noter, hein, toujours. Bah, et c'est un point quand même vraiment important, c'est ce qu'on disait, on va dire que de la première à la 20e minute, le Real rentre vraiment bien avec de bonnes intentions, très offensif, un beau pressing. On sent que Carlo Ancelotti a mis aussi les mecs qui revenaient pas tout de suite du mondial, quoi. Il y avait des jambes. Et puis entre vraiment cette 30e, 60e minute, le milieu de terrain en fait du Real Madrid est bousculé dans l'intensité, dans la techniquement même. Il y a des sorties de balles très intéressantes, ça élargit vachement le jeu du côté de Valladolid, ça crée des situations ils ont des situations de contre où Toni Kroos doit être assez rigoureux dans le replacement, Ceballos, Valverde ne peuvent pas s'exprimer offensivement tant en fait le milieu est bousculé et donc doivent contenir les assauts de Valladolid.
Et puis, ouais, on a cette rentrée de Camavinga, les changements de Carlo Ancelotti, en fait, de renouveler totalement son aile droite, pour commencer, où il fait Vasquez, rentrer Rodrigo Vasquez. Oui, c'est ça. c'est Rodrigo ça. Vasquez. Il fait sortir donc Marco Asensio et Dani Carvajal, qui sont les deux joueurs les moins en vue de cette rencontre. Le niveau est très inquiétant de Dani Carvajal. Voilà. Et on a la rentrée d'Eduardo Camavinga 5 minutes après, où là, voilà, on sent il y a il y a une prise d'initiative, il y a une prise de responsabilité, il y a des prises de risques qu'on ne voyait pas en première mi-temps et jusqu'à l'heure de Ceballos, jeu. ouais. Et ça a fait vraiment du Il y a bien il y a même un au meilleur Real. équilibre aussi au milieu de terrain. J'ai trouvé quand même c'est le genre de match où on a quand même senti l'absence de Tchouaméni, je trouve assez fortement sur ce match. Comme tu l'as dit, il apporte quand même une certaine, même si des fois on le voit pas nécessairement comme le meilleur joueur de l'équipe, il apporte quand même une sacrée sérénité dans son placement, dans son rôle, dans ses interceptions. Et là, on a quand même, avec Rosensis, on a quand même vu la différence pour le coup. Surtout face à une équipe qui est venue être plus joueuse peut-être que ce qu'on attend, que ce qu'on en attendait. Compliqué à dire celle-là, surtout un premier de l'an. Mais en tout cas, oui, je trouve que l'entrée de Camavinga, du coup, a un peu rééquilibré le milieu de terrain et a vraiment amené un second souffle. C'est exactement ce qu'il faut quand on fait des changements. Le but est d'amener un second souffle. Et ça a vraiment créé quelque chose, bousculé l'équipe et ensuite bousculé Valladolid par la suite. Très beau run hein, sur le deuxième but, passeur décisif. La percée est fantastique. Hein. Ouais, très très belle percée, beau sang-froid, bonne passe. Benzema qui Hmm. contrôle. Il en avait mis une au-dessus en première mi-temps d'ailleurs, Benzema qui avait une Oui, sacrée très occasion, oui. frustrant. Très Sacrée frustrant. occasion, oui, qu'il a mis au-dessus. Là, celle-là, il a contrôlé, il a fait attention. Et tu sais, Karim Benzema, justement, son match, il est très fort. Tout le match, vraiment, il donne cette sensation d'être dans les bons coups, dans les bonnes combinaisons. Mais il y a eu deux, trois petits moments où il m'a vraiment aussi agacé et pourtant, il avait le bon rythme. Il avait le bon rythme, la bonne attitude. Il encourageait énormément, il parlait énormément. Mais c'est pas qu'il m'a agacé, il a fait deux, trois erreurs qu'il ne faisait pas parce qu'on sentait aussi qu'il forçait un peu, qu'il Mm. voulait en faire, qu'il voulait rattraper un peu le temps perdu avec le Real. En plus, il a embourbé encore une fois dans une polémique avec l'équipe de France. Il prend sa retraite internationale, il joue pas le mondial. Bref, c'est une autre histoire. Mais donc, on a senti qu'il forçait un peu. Et puis, il y a deux, trois moments de grâce, quoi. Où là, c'est simple. C'est hop, la talonnade, stack, et ça déclenche certaines situations où, bah, il y a que lui en Europe qui déclenche ce genre de situation avec une ou deux touches. Mais il m'a un peu, une ou deux fois, il a un peu forcé. Je me suis dit, ah, allez, Karim. Mais bon, voilà, fin de match, doublé, ça offre la victoire, c'est un très bon résultat. Ouais, c'est comme depuis le début de saison, on a l'impression des fois qu'il est un peu moins naturel, entre guillemets, dans son jeu. Il y a eu pas nécessairement une baisse de confiance, mais il y avait eu quand même une baisse de niveau sur le début de saison, peut-être à cause d'une petite blessure qui traînait d'ailleurs. On n'en sait pas beaucoup plus, il a quand même été blessé, pas blessé pendant plusieurs fois là depuis le début de Ouais, tu saison. sais, des Et là, gènes, c'est c'est pareil, et chiant, ça. puis il était qu'à 3 buts avant ce match-là en Liga aussi, ça doit quand même peser dans sa tête de se dire, je suis qu'à 3 buts, voilà, il va falloir quand même que j'aille en mettre une quinzaine en deuxième moitié de saison parce que sinon, il va y avoir des discussions. Lewandowski qui va finir à 30, Karim qui va finir à 12. Il y aura surtout si le Real n'est pas champion, il y aura des discussions sur ça, on va dire. C'est dans sa tête, c'est Ouais, sûr que c'est dans sa tête. pour, pour finir cette analyse de cette rencontre, je voulais aborder, donc tu as parlé de clean sheet. Est-ce un bon match défensivement? En fait, là, globalement, du Real Madrid. Je dirais pas bon, je dirais pas non plus taper sur chacun des défenseurs pour le coup, mais je dirais Mhm. pas bon parce qu'on a quand même vu si Courtois est l'homme du match, on peut pas dire bon, je pense, quand t'es face à Valladolid et que ton gardien est l'homme du match, tu peux pas dire que t'as fait un bon match défensivement, je pense. Ouais, mais il est l'homme du match sur deux arrêts fantastiques. Mais en réalité, Thibaut Courtois n'a pas non plus été énormément sollicité. Et Puis c'est si pas tu des regardes les occasions stats franches avancées, nécessairement qui se sont créées en face aussi d'ailleurs. et c'est surtout que si tu regardes les stats, en fait, que ça soit Antonio Rudiger ou David Alaba, ont joué très peu de duels. Ils ont eu très Mm. très peu de duels. Il y a eu très peu, même si Valladolid a bousculé cette équipe du Real, très peu de fois les défenseurs individuellement ont été sollicités. C'est- Collectivement, par contre, il y a eu un ou deux trous qui ont amené à des occasions franches où Thibaut Courtois, lui, a pu briller. Mais par exemple, Ferland Mendy a été très bon défensivement sur son côté gauche. La majorité des dangers venant de la droite parce que bah il y a un mec qui a beau avoir fait un mondial où il a pas beaucoup joué, il a pas encore bien récupéré. Dan Carvajal est un peu dans le dur. Mais moi, j'ai trouvé, par exemple, qu'Antonio Rudiger, je l'ai trouvé très fort Ouais, hier. ils sont passés peu par l'axe finalement aussi en face. Ça a joué quand même un jeu assez large Ça a vachement et élargi, oui, tout à fait. ça a du coup obligé Carvajal et Mendy à défendre, ce qu'ils ont fait quand même relativement bien sur le match à part deux trois erreurs.
Mais donc, toi, à la bas, autant j'avoue qu'il y a rien qui m'a plus marqué. Rudiger, il t'a pas plus marqué que ça Non vendredi plus, soir? non plus. J'ai été quand même surtout marqué par le match de Courtois. J'ai regardé aussi Ceballos avec un œil certain. J'étais intrigué de voir ce qu'il pouvait donner. Je suis un peu déçu du coup de sa performance. Mais Hmm. Rudiger, oui, bah, la défense était assez sereine. J'ai pas eu nécessairement peur parce que, comme je l'ai dit, c'est pas des occasions franches quand même qui se sont procurées Valladolid, on va dire. C'est pas des 1 contre 1. Il n'y a pas eu un trou en Non. défense centrale. Après, je retiens plus le gardien que la défense, donc j'ai du mal à dire que la défense a été très bonne quand même pour le coup, malgré le clean sheet. Très bien, monsieur Guillaume. Je sais que tu avais envie d'aborder également un point et on va conclure cette vidéo sur ça. Malheureusement, pas forcément sur une bonne note pour la première vidéo de 2023, mais c'est aussi des sujets dont il faut parler. Autant on a parlé des performances de Vinicius Junior, il y a quand même eu des actes au stade José Zorrilla, si je me trompe pas. Je crois que C'est c'est ça ça, c'est ça. c'est le nom du stade Valladolid, qui sont vraiment à réprimander. Il faut en parler. Le journal du Real a pris à partie sur les réseaux sociaux la Liga. On sait que par exemple Pablo est très engagé dans ça, est très engagé dans ça, prend énormément à cœur ça et compte essayer d'en parler en tout cas à notre petite échelle. Et toi Guillaume, justement, je te laisse la tribune de libre pour donner un peu ton avis par rapport à tout ce qui s'est passé et contextualiser peut-être et expliquer à nos spectateurs. Bah, il y a eu des insultes racistes qui sont descendues des tribunes du stade à la sortie de Vinicius, il est sorti de l'autre côté du terrain, il a fait tout le tour du terrain. On a vu plusieurs vidéos sur Twitter passer d'insultes racistes, de salles noires, des insultes aussi lambda, comme des fils d'eux, voilà. Hein, je vais pas le finir au cas où YouTube ait envie de strike cette belle vidéo. Mais donc il y a eu ça, il y a eu aussi sur le terrain les arbitres qui vraiment ne protègent pas Vinicius, je trouve. On a vu tellement de fautes cette saison sur Vinicius qui n'ont pas donné lieu à de cartons jaunes ensuite, alors qu'elles auraient clairement pu donner lieu à de cartons jaunes derrière. Je parle pas nécessairement d'exclure des joueurs, je pense pas que Vinicius doit être surprotégé, mais il a un jeu à risque et il faut respecter le football. Et les adversaires de Vinicius des fois ne respectent pas le football, ils sont là à vraiment tacler systématiquement, à être dur avec lui. C'est une manière de l'arrêter, c'est aussi le football d'être dur avec un joueur, mais il faut aussi que l'arbitre agisse en conséquence. Et ça, couplé à ce qu'il a subi là en matière d'insultes et de racisme aussi, on a vraiment l'impression que ouais, Vinicius n'est pas nécessairement soutenu. On voit pas derrière lui, on voit pas la ligue derrière lui faire un communiqué, même si je crois qu'ils en ont fait ensuite. On n'a pas cette sensation qu'il est soutenu finalement par les instances du football espagnol, alors que il y a pas de raison évidemment qu'ils ne soient pas soutenus. Et c'est pas la première fois en plus. Il Et y a c'est eu ça, c'est l'Atlético, il y a eu, ça fait un moment qu'il y a une nébuleuse autour de Vinicius, la Liga qui n'est pas totalement ferme dans ses décisions, pas de sanctions. Là, il y a Monsieur Tebas, le président de la fédération, pas de la fédération espagnole, mais le président de la Liga, qui a répondu à Vinicius en disant oui, c'est pas vrai de dire qu'on fait rien pour, mais en aucun cas en soutenant quoi, oui, pas c'est forcément ça. s'excuser Il puisqu'il n'est pas s'est coupable de ça, mais en disant on Il a t'aide réussi pour donner à se l'argument. mettre en opposition avec la victime, en fait. C'est dérangeant comme Voilà, c'est attitude. ça, C'est dérangeant comme c'est ça. attitude parce que quand quelqu'un est victime de quelque chose, même si tu n'es pas là à le remettre en question, en fait. Tu remets pas surtout à ce moment-là, il est victime d'insultes racistes, tu vas pas lui dire, oui, t'as été victime d'insultes racistes, mais on fait des choses quand même pour faire attention à ça. C'est pas ça la réaction à avoir, en fait, tout simplement, c'est pas une bonne réaction. Et c'est ça qui témoigne aussi de ce manque de soutien de la part des instances. C'est problématique, que ce soit sur le terrain ou en dehors, du coup, comme on l'a vu ce week-end. C'est problématique pour moi. Bah écoute, merci Guillaume de nous avoir livré tes émotions, ton ressenti par rapport à ce sujet. On va suivre, sachez que le journal Le Real va suivre de très près cette actualité, forcément, ça concerne l'un des joyaux du Real Madrid. Et écoutez, je pense on peut conclure sur cette petite vidéo de reprise pour 2023. On a fait le tour, Valladolid. Il y a une grosse semaine qui arrive pour le Real Madrid avec un match en Coupe du Roi mardi, suivi d'un déplacement, je crois, à la Ceramica C'est contre ça, Villarreal. c'est ça. Un Donc, match qui peut être après, difficile, même si ils ont perdu leur entraîneur Villarreal, ça peut être. bah, ils ont Enfin, kické on sait pas Sétienne trop. maintenant. Ouais, on sait peut-être pas trop à quoi s'attendre d'ailleurs. J'ai pas regardé ce week-end ce que ça a donné, mais ça peut Ça a être intéressant. battu Valence 2-1 dans les arrêts de jeu. Bah écoute, merci. Bah, ça J'ai peut être vu un intéressant. peu.
ça peut être intriguant de retrouver Kike Sétienne d'ailleurs, ça fait quelques temps qu'il n'a pas entraîné. Ça peut être intéressant. Écoutez, merci à toutes et à tous. On vous souhaite une excellente année encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner justement sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour suivre sur toute cette année 2023 l'actualité du Real Madrid. Le journal du Real se veut encore plus présent au quotidien et au plus proche justement cette fameuse actualité de Madrid. Guillaume, merci pour tout. Merci On à se dit toi. à la prochaine. À la prochaine. Allez, ciao. Salut.